c'est Fauvel avec, entre autres, Ramon Chicharon, 8h15. Je suis très contente de lui parler. Il me semble que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas échangé. C'est Pascal Desbiens, alias le brasseur-chanteur, qui est avec nous ce matin. Salut, Pascal. Est-ce que tu m'entends, Pascal? Oui, je t'entends bien. Excuse-moi, erreur du pitcher. J'avais pas le bon curseur. J'avais monté celui de la chanson. Oui, ça va bien, t'es en forme? Oui, c'est tout le temps, toi. Absolument. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de Pascal Desbiens. Première affaire, puis ça n'a pas rapport avec la musique. T'es devenu grand-papa le 10 avril dernier. Oui, Caroline. Oh mon Dieu, comment tu vis ça? Ah, c'est super. Je suis sur un nuage que je ne connaissais pas auparavant. On tombe en amour vite, hein? Ah oui, c'est fou. Puis c'est différent avec nos propres enfants. Là. C'est spécial. Mais vraiment. Est-ce que je peux te partager que je suis devenue grand-maman le 6 mai? Oh, wow! Félicitations! Oui, fait qu'on fait ça. Est-ce que c'est ton premier? Oui, c'est mon premier. Bon, ben moi aussi. Alors, on vit les choses en même temps. C'est-tu pas assez génial? Non, c'est Oui. quel trip de vie, hein? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Super. Ouais. Directeur général de la Banque alimentaire, le Grenier des Collines en Outaouais. Ça aussi, c'est assez nouveau. C'est quoi, t'es en poste depuis le 2 avril? Oui, en fait, c'est tout nouveau pour moi. Ça fait longtemps que je fais de la bière, puis je vais toujours en faire. C'est pas ça le problème. C'est que, en fait, j'ai décidé de passer à autre chose avant qu'il soit trop tard. Tu sais, des fois, on a tous des projets de « Ah, mon Dieu, il faudrait bien que je fasse ça, puis je veux pas attendre de plus être capable de faire ci ou ça. » Fait que moi, c'était un job qui était très, très physique pour moi. Puis, à l'aube de mes 51 ans, je me disais, c'est peut-être le temps de regarder avant qu'il soit trop tard. Là. Mais vraiment. La cinquantaine, ça nous fait ça. La quarantaine me le fait aussi, mais la cinquantaine, ça fait ça aussi. Ce sentiment de OK, le temps passe, mais on est encore jeune, donc c'est le temps si on a des projets, c'est le temps de les mettre de l'avant. Oui, effectivement. Puis je pense que, tu sais, comme, on va prendre l'expression qu'on entend souvent, il est rendu midi moins quart, c'est de faire quelque chose avant que le dîner soit prêt. C'est tellement ça. C'est tellement ça. On va parler de musique maintenant. Avant de parler de ta nouvelle chanson, je voyais que tu as fait une publication récemment pour nous dire que les écoutes en ligne pour tes produits, ça va vraiment très, très bien, là, sur toutes les plateformes confondues. Oui, ça va bien. J'ai été surpris de voir les chiffres qui montent toujours de mois en mois un petit peu plus rapidement. Puis là, j'ai vu que j'étais rendu à plus de 50 000 écoutes. Fait que Wow! Oui, effectivement. C'est une petite bine sur l'épaule, ça, hein? Et voilà, je pense que oui. Peut-être une grosse. OK, c'est une grosse bine. La nouvelle chanson. Bon, parle-nous de ça. Elle s'appelle Rien n'est impossible. C'est une chanson, tu m'as envoyé un petit peu d'infos tantôt pour me dire que tu as écrit la chanson à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Fait que ça a été quand même un long processus. C'était-tu un processus douloureux? En fait, tu sais, des manques d'inspiration pour un auteur ou un compositeur, c'est toujours un petit peu fréquent. Fait que moi, depuis le mois de janvier, c'était le calme plat, puis j'essayais de pondre des choses, ça fonctionnait pas, puis des fois, essayer de forcer un petit peu la chose, c'est pas mieux. Fait que j'ai décidé de prendre un petit break puis de laisser l'inspiration arriver. Fait que tu sais, je suis parti dans le sud, j'ai fait quelques affaires, j'ai changé de métier, j'ai fait plein de choses. Ce qui fait que ça m'amène aujourd'hui à, oh mon Dieu, l'inspiration est comme revenue, puis boum, cette chanson-là est arrivée, puis dans un moment où tout me semblait comme impossible aussi, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps qui sont pas faciles, puis de passer par-dessus tout ça, ça fait qu'en sorte que à la fin, rien n'était possible. Fait que c'est un peu pour ça, la chanson. Ouais. OK. On comprend bien que l'inspiration a donné le résultat qu'on va entendre, que les gens vont entendre tantôt. Tu me soulignais que ton studio de musique a été mis à contribution pour l'enregistrement de la musique? Oui, en fait, j'avais déjà un studio que je montais tranquillement depuis 3 ans, puis à un moment donné, je me suis dit, si je regarde le nombre de temps que je passe dedans versus le nombre de temps disponible, c'est pas énorme. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le mettre à contribution à d'autres musiciens, auteurs, chanteurs, compositeurs. Donc, on a créé les studios LDC, puis ça fonctionne bien, là, je te dirais, depuis 2 mois, là, j'arrête pas d'avoir des contrats, là, fait que c'est le fun. Ce qui fait aussi que j'ai pas été en composition pendant les derniers 4 mois. Là, oui, ça demande de l'énergie. Oui, clairement. Oui. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu nous avais proposé un duo que tu avais fait. Oui. Est-ce que c'est dans les plans et dans les cartons d'en faire d'autres? Sûrement, oui, parce que là, de toute façon, avec le studio, il se propose beaucoup de choses, là. Il y a des collaborations qui viennent d'être offertes et tout ça. Puis, tu sais, travailler avec d'autres musiciens, j'ai jamais fait ça. Fait qu'en faisant ça, il arrive des nouvelles affaires, effectivement. Fait que, oui,
Oui, OK. La réponse courte, c'est oui. Oui. J'aime ça. Ta chanson, Rien n'est impossible, est-ce que tu te parles à toi? Est-ce que tu parles aux autres? C'est un mélange de tout? Je parle surtout aux autres de parce que moi, je pense que j'ai vécu. Tu sais. OK. Donc, c'est de dire aux gens, écoutez, quand vous pensez que tout est compliqué, ben, ça veut juste vous dire qu'il y a une chance de réussir, puis ça va probablement marcher. Ouais. C'est pas mal ça. Effectivement. Juste avant de faire entendre la chanson aux gens, juste revenir sur un petit projet, parce que je sais qu'au cours des entrevues qu'on a eues depuis, mon Dieu, quand même plus qu'un an, là, on avait parlé d'un projet pour la musique pour l'autisme, même d'un spectacle, si je me trompe pas. Et tu m'envoyais tantôt comme information que c'est comme un petit peu mort dans l'œuf, cette affaire-là. Il y a comme pas de suite. Oui, en fait, la dernière fois que j'ai posé une question à savoir s'il va y avoir un show cette année encore, en 2024, on m'a répondu, ben j'espère que oui. Mais c'est tout ce que j'ai eu comme réponse. Donc, j'en ai aucune idée. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de lâche pas, on va être là, ou pas, on essaie des choses ou rien. Fait que j'ai comme l'impression que ça n'existe plus, que c'est mort dans l'œuf, comme on dit. OK, c'est un petit peu dommage, mais en même temps, ça te permet de te concentrer sur tes projets à toi. Et voilà. Il y a toujours des projets de Noir Musique, si on veut. Oui, non, de toute façon, c'est une roue qui tourne. Et je sais que même si, des fois, le syndrome de la page blanche peut apparaître, il reste que tu fourmilles d'idées, là. Fait que je suis pas trop inquiète de ce côté-là. La chanson s'appelle, donc, Rien n'est impossible. C'est tout nouveau. Ça n'a pas joué encore sur les ondes de CHME. Moi, j'ai fait une préécoute un petit peu plus tôt, mais je la propose aux gens. En attendant, Pascal, je te souhaite d'abord un bel été. J'espère que l'été qui s'en vient va te permettre de pondre plein de chansons. Peut-être que ton petit-fils va t'inspirer aussi. C'est pas impossible, ça. Hein, ça risque... Comment il s'appelle, d'ailleurs? C'est quoi son petit nom? Il s'appelle Noah. Oh, Noah, que c'est beau. Pascal, merci infiniment de ta présence avec nous et on se laisse avec ta chanson. Au plaisir de se reparler.